Bienvenue sur Esprit Profond, l'espace où l'on explore sans concession les mystères enfouis au plus profond de l'esprit humain. La force invisible qui gouverne nos désirs, nos choix et notre destinée. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question qui traverse les âges et trouble les certitudes. Pourquoi les femmes préfèrent-elles les bêtes? Cette interrogation, loin d'être un simple jugement ou une provocation, révèle un paradoxe puissant. Dans un monde façonné par la raison, la civilisation et le contrôle, un appel primal persiste, vibrant, sauvage, une force obscure et magnétique qui attire vers ce qui défie la logique et déchaîne la passion brute. Sur Esprit Profond, nous ne cherchons pas à condamner ni à justifier, mais à comprendre cette dynamique intérieure qui révèle autant sur l'autre que sur soi-même. Nous allons dénouer ensemble les fils invisibles qui lient l'instinct, le désir ardent et la quête de sens, pour réveiller les forces dormantes qui agissent au cœur de chaque relation. Ce voyage sera une invitation à questionner vos croyances, à ouvrir votre conscience et à saisir l'essence profonde de ce mystère qui nous touche tous, au-delà des apparences. Préparez-vous à explorer l'âme sauvage et la pensée organisée qui l'accompagne, à travers la voix incisive d'Arthur Schopenhauer, le visionnaire de la volonté humaine. La loi de la nature et la pulsion primitive. L'homme, dans sa sagesse, croit dominer ses passions, mais c'est la nature sauvage qui gouverne ses choix les plus profonds. Arthur Schopenhauer. Au cœur de toute vie humaine bat une force aveugle, irrésistible, bien plus ancienne que la civilisation, plus puissante que la raison. Cette force, Schopenhauer l'appelle la volonté, un élan primal qui pousse chaque être à exister, à se dépasser, à s'imposer dans le grand théâtre du vivant. La volonté ne connaît ni logique ni moralité, elle est pure pulsion, pure énergie brute. Elle façonne nos décisions, souvent à notre insu, tisse les fils invisibles qui relient désir, instinct et action. Pour la femme, cette pulsion trouve un écho particulier. Ce n'est pas la superficialité des mots ou la façade soigneusement construite qui capte son regard, mais la présence brute, la puissance intrinsèque d'un être qui incarne la vie dans son intensité la plus sauvage. Cette bête, ce sauvage, ne prétend pas plaire ni séduire par des artifices, il impose sa force par la seule intensité de son être. Il ne dissimule rien, ne contrôle rien. Il est la manifestation même de la nature vivante, imprévisible, violente parfois, mais toujours authentique. Dans les temps anciens, loin de la douceur aseptisée de nos sociétés modernes, ce choix instinctif était vital. La femme ne pouvait se permettre de choisir un compagnon au hasard ou sur des critères superficiels. Elle devait percevoir la capacité de cet homme à affronter les dangers, à protéger, à survivre. Ce n'était pas un choix sentimental. C'était une nécessité inscrite dans les lois immuables de la nature. Le compagnon devait être un guerrier, un protecteur, un maître des éléments hostiles qui les entouraient. Les anthropologues nous racontent ces sociétés où la survie dépendait de la force, de la ruse et de la ténacité. Là, la femme choisissait celui dont la vigueur et la présence évoquaient la promesse d'une vie possible, d'un avenir assuré. Ce n'était ni le charme poli, ni la douceur apparente qui attirait, mais cette flamme indomptable, ce feu intérieur qui brûlait sans faiblir. Aujourd'hui, ce même feu couve encore, enfoui sous les couches de culture, d'éducation et de convenance. Il n'a pas disparu, il se manifeste autrement, parfois de manière voilée, parfois à travers des choix qui surprennent et dérangent. Les femmes continuent d'être attirées par cette force sauvage, cette énergie qui refuse la domestication complète. Ce qui attire n'est pas la bête au sens péjoratif, mais la vitalité sans compromis, l'authenticité crue, le refus d'être soumis à la simple apparence. Cette pulsion primitive est une vérité silencieuse, un appel que la raison ne peut toujours pas expliquer. Schopenhauer, dans sa lucidité incisive, nous révèle que nous ne sommes que des esclaves de cette volonté profonde. Nous croyons parfois agir par sagesse,
mais c'est cette nature sauvage qui guide les choix les plus déterminants. Interroge-toi. Dans ta quête d'amour et d'authenticité, es-tu attiré par la lumière artificielle, ce reflet poli, convenu, maîtrisé? Ou cherches-tu cette flamme sauvage, cette énergie indomptée qui brûle sans raison apparente, mais qui incarne la vie dans toute sa grandeur et sa violence? Qu'est-ce qui, au fond, fait vibrer ton être? Imaginez un instant une forêt ancienne, dense, où chaque arbre est un défi, chaque ombre un mystère. Dans ce lieu, aucun chemin n'est tracé, aucun repère assuré. C'est là, dans ce chaos vibrant, que la nature révèle sa force essentielle. La femme, dans son instinct le plus profond, choisit parfois d'entrer dans cette forêt, d'embrasser l'incertitude et le danger, plutôt que de rester dans le confort artificiel d'un jardin soigneusement taillé. Car le sauvage n'est pas un ennemi, mais un maître. Il est la source d'une puissance qui transforme, une énergie brute qui déchire les voiles de l'illusion et pousse à la vérité. Ce que la femme perçoit dans la bête, c'est cette vérité nue, cette intensité qui promet de réveiller en elle des forces oubliées, des désirs authentiques. Ce lien entre la pulsion primitive et le choix amoureux est un secret ancestral, une loi silencieuse que la civilisation ne peut totalement effacer. En elle réside une sagesse profonde, celle qui sait que l'âme ne se nourrit pas uniquement de raison, mais aussi de feu, de chaos et d'instinct. Alors, dans le miroir de tes propres désirs, que vois-tu? Un reflet lisse et domestiqué, ou la lueur incandescente d'une nature indomptée? Quel est ce feu sauvage que tu refuses encore d'embrasser? Car c'est là, dans cette tension entre contrôle et abandon, entre raison et pulsion, que se joue la danse secrète de la vie, de l'amour et de la véritable authenticité. La dualité entre raison et instinct. La raison est l'esclave de la volonté, elle n'est qu'un outil au service des passions. Arthur Schopenhauer. Dans le grand théâtre de la vie, la raison est souvent mise sur un piédestal. On la glorifie comme la lumière qui doit guider chaque choix, chaque sentiment, chaque pas. Pourtant, Schopenhauer nous rappelle avec une rigueur impitoyable que la raison n'est jamais qu'un serviteur, un instrument au service d'une force bien plus ancienne et puissante, la volonté. Cette dernière, obscure et irrationnelle, commande en coulisses, tiraillant les cordes invisibles de nos désirs les plus profonds. L'attirance pour ce que la société appelle les bêtes n'est pas une simple préférence superficielle. C'est une révolte silencieuse, un retour à l'essentiel, un cri primal qui déchire le voile hypocrite des convenances et des masques sociaux. Là où la raison impose des limites, des règles, des normes, l'instinct surgit, brut et désarmant, exigeant son droit à la vérité nue. Imagine la société comme un vaste jardin parfaitement entretenu, chaque fleur taillée, chaque allée balisée, chaque herbe coupée avec soin. Ce jardin symbolise la raison, le contrôle, la maîtrise de soi. Il est beau, rassurant, ordonné. Mais il manque cette étincelle d'inattendu, ce frisson de danger qui fait vibrer l'âme. La forêt sauvage, elle, est tout autre chose. Indomptée, chaotique, mystérieuse, elle respire la vie dans son expression la plus pure et la plus libre. C'est dans cette forêt que le cœur trouve son chant véritable. La femme qui s'éprend de la bête choisit cette forêt, avec ses ombres d'incertitude, ses lumières fuyantes, ses promesses de risque et de transformation. Elle refuse la cage dorée des normes sociales et de la raison toute-puissante. Elle écoute cette voix ancienne en elle, celle qui murmure, parfois hurle, que la vie est avant tout un combat entre l'ordre et le chaos, la lumière et l'ombre, le calcul et le saut dans l'inconnu. Ce choix, souvent incompris, est une quête d'authenticité. C'est la recherche d'une vérité plus profonde que celle dictée par les raisonnements froids, car la raison, bien qu'indispensable, ne peut saisir la totalité de l'être. Elle ne peut contenir le tumulte du désir, la puissance des émotions, la complexité du lien humain. Schopenhauer insiste sur ce fait. La volonté, aveugle et irrésistible, commande en dernier ressort.
Et c'est cette volonté qui conduit la femme vers ce qu'elle perçoit comme vivant, intense, réel. Ce n'est pas un caprice, ni un rejet binaire. C'est une danse fragile entre ce qui peut être contrôlé et ce qui doit être ressenti. Cette tension entre raison et instinct ouvre un espace de liberté, mais aussi de risque. Elle interroge la sécurité confortable des certitudes pour inviter au voyage, à la découverte de soi, dans l'altérité. C'est un passage du connu à l'inconnu, de l'assurance à la vulnérabilité. Dans cette perspective, la bête n'est plus seulement un autre, mais un miroir. Un miroir qui reflète cette part sauvage, indomptée, qui sommeille en chacun de nous. En aimant la bête, la femme s'aime aussi dans ce fragment de nature rebelle, ce fragment d'elle-même qu'elle refuse parfois de reconnaître. Alors, regarde-toi dans ce miroir intérieur. Jusqu'où es-tu prête à renoncer à la sécurité trompeuse de la raison pour écouter ce souffle ancestral, cet appel viscéral de l'instinct? Quel prix es-tu prête à payer pour vivre cette vérité sauvage, incertaine mais authentique, qui défie les normes et libère l'âme? Ce questionnement n'est pas un simple dilemme intellectuel. Il touche à l'essence même de l'existence, à la manière dont nous choisissons d'habiter notre corps, notre esprit, notre cœur. Il nous confronte à la nécessité de réconcilier les forces contradictoires qui nous traversent et de reconnaître que la vie véritable naît souvent de ce fragile équilibre entre ordre et chaos. Ainsi, la dualité entre raison et instinct ne doit pas être vue comme un combat à trancher, mais comme une danse subtile à maîtriser, une alchimie secrète qui forge la profondeur de notre humanité. Le désir ardent est la force de la volonté, le désir est la seule réalité qui ne meurt jamais. Il est le moteur de toute existence. Arthur Schopenhauer. Au fond de chaque regard sauvage se cache une flamme insaisissable, un feu intérieur qui brûle sans relâche, plus puissant que la raison, plus tenace que le temps. Ce feu, c'est le désir ardent, cette force fondamentale qui anime toute vie, qui pousse à l'action, à la conquête, à la transformation. Le bête, loin d'être une simple figure de force brute, incarne ce désir incandescent. Il n'est pas seulement un être de chair et de sang, mais un symbole vivant d'une énergie de vie explosive, prête à déchirer les voiles de la conformité et de l'inauthenticité. C'est dans cette énergie que la femme trouve une source d'inspiration, une invitation à libérer sa propre puissance intérieure. Car le désir ne se limite pas à l'attrait physique ou superficiel. Il est ce feu sacré qui réveille les forces dormantes, qui fait trembler les chaînes invisibles, qui nous retiennent prisonniers de peur, de conventions et de limites imposées. Dans ce regard sauvage, la femme lit la promesse d'un éveil, la possibilité d'un saut vers une version plus entière, plus vraie d'elle-même. Les récits abondent de femmes qui ont traversé cette transformation. Elles ont embrassé la passion pour des hommes que la société juge indomptables, trop bruts ou dangereux. Pourtant, dans cette rencontre avec la sauvagerie, elles ont découvert une vérité insoupçonnée. En aimant la bête, elles ont réveillé leur propre bête intérieure. Elles ont défié les chaînes de la morale rigide, les lois du convenable, et ont osé s'ouvrir à une vie plus authentique. Ces histoires sont autant de témoignages du pouvoir transformatif du désir. Elles racontent comment la force brute de l'autre devient un catalyseur pour la puissance personnelle, comment la confrontation avec la sauvagerie ouvre des portes intérieures jusque-là fermées. Elles témoignent aussi des risques, des chutes, des luttes, car ce chemin est loin d'être linéaire, il est une ascension tumultueuse. À travers cette passion, la femme s'engage dans une danse ardente avec sa propre volonté. Une volonté qui n'est plus soumise aux règles extérieures, mais qui s'affirme comme la force souveraine de sa vie. Elle se libère des attentes, elle réécrit les lois de son existence, elle embrasse l'inconnu avec courage. La force de la volonté, ainsi réveillée, devient un moteur inépuisable. C'est elle qui fait vibrer les nuits d'insomnie, qui pousse à dépasser la douleur, qui transforme le chaos intérieur en une symphonie nouvelle.
Ce désir ardent n'est pas un caprice éphémère, mais une réalité profonde, une énergie fondamentale qui ne s'éteint jamais. Alors, interroge-toi. Quel feu as-tu laissé s'éteindre en toi, dans les recoins oubliés de ton être? Quelle flamme s'est consumée sous le poids des jugements, des peurs ou de la routine? Comment pourrais-tu rallumer cette lumière sauvage, cette énergie vivante en t'ouvrant à ce que la vie indomptée peut t'offrir? Ce feu intérieur est la clé d'une renaissance, la porte vers une puissance oubliée. Mais pour l'atteindre, il faut parfois accepter de s'aventurer hors des sentiers battus, de danser avec le danger, de plonger dans le tumulte de ses propres émotions. Le désir ardent est un maître exigeant. Il ne se laisse pas apprivoiser facilement. Mais lorsqu'il est accueilli, il ouvre un chemin vers une vie plus riche, plus intense, plus vraie. Une vie où l'on ne se contente plus de survivre, mais où l'on choisit de brûler, de créer, d'être pleinement soi. Dans ce feu sauvage, la femme et l'homme se retrouvent non pas dans la maîtrise froide, mais dans l'abandon vibrant, dans la fusion des forces les plus profondes. La conquête de soi, par la rencontre de l'autre, l'homme ne se connaît que par l'autre. C'est dans le miroir de l'autre que naît la vérité de soi. Arthur Schopenhauer. Au-delà du simple choix d'un partenaire, la femme qui s'attache à la bête fait un acte profond, presque sacré. Elle ne choisit pas seulement un homme avec ses qualités et ses défauts, mais elle s'engage dans un dialogue silencieux avec sa propre âme. Ce choix est un miroir tendu vers elle-même, un reflet où s'entremêlent lumière et ombre, force cachée et vérité tue. Dans cette rencontre, l'autre cesse d'être un simple compagnon. Il devient un révélateur, un déclencheur de transformation. La bête porte en elle une part d'inconnu, de sauvageté, de vérité brute qui dérange, bouscule, interroge. En acceptant cet autre dans toute sa nature, la femme accepte également d'embrasser sa propre nature sauvage, cette part d'elle-même souvent refoulée, niée ou oubliée. Cette relation devient alors une conquête intérieure, une révolution silencieuse contre les normes et les attentes imposées par la société. C'est une déclaration d'indépendance. Je refuse le masque, je choisis l'authenticité, même si cela signifie marcher dans le chaos et l'incertitude. Le miroir de la relation est parfois difficile à regarder. Le reflet de la bête dans l'eau calme peut révéler non seulement la force et la sauvagerie, mais aussi la peur, la fragilité, les parts sombres que nous préférerions cacher. Ce reflet est un point de départ, un appel à la liberté intérieure, à l'acceptation de soi dans sa complexité. Imagine un lac paisible dans la forêt. À sa surface se dessine l'image d'un loup, majestueux et sauvage. Mais ce reflet est aussi celui de l'observateur, pris dans l'échange silencieux entre soi et l'autre. Ce moment suspendu est la naissance d'une quête, celle de la liberté, de l'intégrité, de la réconciliation avec ce qui sommeille au plus profond. Alors, interroge-toi. Quel reflet refuses-tu de voir en toi, caché derrière des peurs ou des jugements? Quelle part de ta nature sauvage est prête à émerger à travers la rencontre que tu entretiens? Es-tu prête à dépasser les faux semblants pour accueillir la vérité brute qui te fera grandir? Cette conquête de soi par la rencontre de l'autre est un chemin exigeant. Il ne promet pas la facilité, mais il ouvre la porte à une transformation authentique, profonde, libératrice. Là où la société tend à uniformiser et à contrôler, cette relation ose le désordre, l'intensité, l'imprévisible. En fin de compte, la femme qui choisit la bête choisit surtout de se retrouver elle-même, dans la force et la fragilité mêlées, dans la lumière éclatante et l'ombre dense. Nous avons parcouru ensemble ce chemin complexe, cette exploration intime qui nous invite à comprendre pourquoi la femme peut être attirée par la bête. Ce symbole vivant de force brute, de désir ardent et de vérité sauvage. Plus qu'un simple choix, c'est une quête de soi, un appel à embrasser les parts les plus profondes et parfois méconnues de notre être.
Sur Esprit profond, nous croyons que la véritable transformation commence quand on ose regarder au-delà des apparences, quand on accepte la dualité en soi, quand on réconcilie la raison et l'instinct, le civilisé et le sauvage. À présent, c'est à toi de poursuivre ce voyage. Quel feu brûle encore en toi? Quelle part de ton être réclame la liberté et l'authenticité? Ose réveiller cette force intérieure. Ose questionner ce que tu pensais immuable. Si cette réflexion t'a touché, laisse un commentaire pour partager ton expérience. Pose tes questions ou simplement témoigne de ta vérité. N'oublie pas de t'abonner à Esprit profond pour ne rien manquer de nos explorations à venir et active la cloche pour rester connecté à cette quête intérieure. Ce chemin est collectif et chaque voix compte. Ensemble, continuons à creuser, à éveiller, à grandir.